Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 20 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui commentent les vidéos, donc sachez que je lis tous vos messages. Évidemment, je ne peux pas commenter, je ne peux pas répondre à tout le monde parce que ça me prendrait un temps fou, enfin, c'est juste pas possible. Donc je like vos commentaires. J'ai pu remarquer qu'effectivement les énergies sont pas évidentes. Bon, depuis 2020 de toute façon, c'est évident pour personne, j'ai envie de dire. Hein. Là, ça devient vraiment très, comment dire, très fatigant, très compliqué. J'ai l'impression aussi que les énergies s'accélèrent. Alors ça, c'est vraiment une drôle d'impression, c'est-à-dire qu'à peine on a fini de travailler sur une problématique, il y en a une autre qui apparaît quasiment tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça s'enchaîne. Alors, lorsqu'on travaille effectivement sur le développement personnel, on travaille effectivement sur les blessures émotionnelles et on se rend compte finalement que on a plein de choses à travailler. Voilà, on est là pour ça, on est là pour vivre, on est là pour expérimenter et en même temps on est là aussi pour quelque part pour se libérer. Voilà, hein, on procède à des libérations karmiques, que ce soit personnelles ou collectives. Voilà, quand on arrive à faire le lien avec tout ça, on peut comprendre qu'on fait partie d'un tout, qu'on fait partie d'un cycle aussi, hein, que tout est cyclique finalement, et que voilà, on continue de grandir, on continue d'avancer. Le but, c'est d'essayer de trouver un équilibre, d'essayer de trouver justement du sens, un équilibre et une façon de quelque part de traverser tout ça le plus sereinement possible. Donc ça, ce sont nos challenges en tant qu'être humain. Hein, voilà, hein, l'idée ici de trouver sa voie de la réalisation et en même temps de pouvoir grandir le plus sereinement possible. Bon, allez, je suis curieuse de voir. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour voir quelles sont les énergies pour ce samedi 20 août. Ça y est, on entame vraiment la fin de ce mois d'août. C'est passé à une vitesse folle, évidemment, hein, les vacances cet été, même si les canicules, les grosses chaleurs, waouh, ça a été épuisant. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, cette année, la chaleur a été épuisante pour ma part, hein, vraiment. Éprouvante, je dirais même. Allez, pour ce samedi 20. Ok. Génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active, ton pouvoir de magie. Waouh! Bon, alors ça fait plaisir. C'est un petit message ici qui nous redonne un peu espoir. Hein. Moi, je ressens aussi un petit encouragement là parce que on nous rappelle que parfois la vie aussi peut être bénie. C'est vrai que c'est difficile, on a des challenges à relever, parfois c'est waouh, émotionnellement ça peut être très compliqué, mais parfois ça peut être aussi très agréable. Donc là, on nous rappelle que il y a quelque chose qui pourrait effectivement pour cette journée, hein, qu'on pourrait accueillir hein, dans notre journée ici pour pouvoir s'épanouir. On nous parle d'un vœu, d'un rêve, d'un souhait, hein, de quelque chose qui arrive à nous, de quelque chose qu'on arrive à réaliser. Ça va vraiment nous mettre le sourire aux lèvres, donc ça fait du bien. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Ça, c'est chouette. Et puis notre capacité à nous émerveiller aussi. C'est ça aussi. Oh, vous voyez? Récolte matérielle. Il y a bien quelque chose qui se concrétise. La récolte matérielle parle aussi de quelque chose en lien avec la matière, hein, de ce que l'on a fourni comme effort, comme action. Là, il y a un retour positif hein, vis-à-vis d'une situation, hein, une récolte. La 9 de denier nous parle aussi de notre capacité à nous enrichir, à faire ce qu'il y a de mieux pour nous en tant qu'être individuel, mais aussi ce qui nous fait du bien, qui nous satisfait. Il y a de l'estime aussi, enfin, c'est comme si on nourrissait notre estime pour nous, c'est comme si on nourrissait quelque chose qui fait du bien à l'intérieur de nous. Hein. Donc il y a quelque chose d'assez sympa ici pour cette journée, on nous parle d'une récolte, et puis on nous parle aussi de notre capacité à nous émerveiller, donc vraiment pour pouvoir
faire les choses en conscience et puis se sentir guidé, se sentir bien aligné sur notre chemin. Donc il y a bien quelque chose qui se met en place, qui nous redonne le sourire, je le ressens vraiment comme ça, qui nous redonne le sourire, qui nous redonne confiance aussi en ce que l'on fait, en ce que l'on veut réaliser. Là, franchement, il y a quelque chose qui se met en place. Alors, j'ai l'impression que ça peut avoir un lien avec notre capacité à nous illusionner. Peut-être que pour certains d'entre nous, on a pu interpréter ou mal interpréter certaines choses, d'où l'idée de se tromper. La tromperie et l'envie, parfois, on a l'impression d'avoir envie de quelque chose, on a l'impression que telle ou telle chose est le reflet de la réalité, alors que pas du tout. Alors que c'est sujet à interprétation et que parfois on se trompe totalement dans notre façon d'interpréter les choses. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça, avec notre façon de nous, quelque part, d'interpréter quelque chose que l'on pensait être de telle ou telle façon, là on s'aperçoit que finalement pas du tout. Donc il y a un voile qui se lève, il y a peut-être qu'il y a quelque chose qui nous paraît beaucoup plus clair, beaucoup plus évident aujourd'hui et qui nous montre finalement là où on en est et que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Bon, on va regarder un message de l'oracle Le Rêve du chaman que j'utilise énormément en ce moment parce que j'adore cet oracle-là. Il est très profond. Alors, pour ce samedi 20, pour les énergies générales. Ok. Dans la main, se sentir en sécurité. Voilà. La 9 de denier nous parle aussi de notre sentiment de sécurité, mais elle nous parle aussi de notre capacité à être indépendant, de notre capacité à se sentir bien avec soi-même, avec ses propres richesses, avec ses propres, on va dire, qualités, ses propres... Voilà, on se sent bien avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on se sent capable aussi, on se sent en confiance, on a confiance en nous, en nos capacités, en notre expérience de vie, voilà, il y a une notion de confiance en soi ici, et le sentiment de sécurité, c'est ça, c'est-à-dire que on a pu se tromper peut-être, on a pu mal évaluer quelque chose, on a pu, je sais pas moi... mal comprendre quelque chose, et aujourd'hui les choses nous paraissent claires, on se sent en sécurité, on retrouve confiance, on se sent bien avec nous-mêmes parce qu'on a un retour, on récolte les fruits de nos efforts, on se rend compte finalement qu'on a bien fait d'avoir persévéré, qu'on a bien fait d'avoir, je sais pas moi, pris telle ou telle décision, qu'on a fait des choix ou on a surmonté des obstacles, bref, qui aujourd'hui nous prouvent qu'on a fait les bons choix. Il y a vraiment cette notion-là, même si on a pu en douter à certains moments. Et là, on a la traversée qui nous parle de rite de passage. Donc oui, ça nous parle bien de notre cheminement. Le rite de passage, justement, c'est les obstacles, c'est les défis, c'est les choses qu'on a dû surmonter, c'est les choses pour lesquelles il a fallu peut-être se battre, ou il a fallu en tout cas nourrir une certaine forme de courage et de volonté pour réussir à avancer. Voilà, et à surmonter les défis, les challenges, les choses qui sont pas évidentes, quoi. Et aujourd'hui, on se sent bien, on se sent en sécurité parce qu'on a confiance, parce qu'on sait qu'on est capable. Waouh, alors ça fait du bien, vraiment, là ça fait du bien. Ok, donc il y a quelque chose qui nous montre ça. Ici, on va regarder avec un message de l'oracle de l'esprit animal, donc pour ce samedi 20. Évidemment, l'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Bah oui. Là, on mesure effectivement le chemin parcouru, on mesure effectivement ce par quoi on est passé, ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu mettre en place, les actions, les choses que l'on a effectivement, les défis qu'on a pu relever. Là, on se sent fier. Moi, j'ai vraiment la notion de fierté. On relève la tête, on relève les épaules, on se sent aligné. On a bien fait de s'être écouté peut-être dans certaines situations où on a bien fait effectivement de ne pas céder à la peur ou à la panique, mais de réussir finalement à retrouver une notion d'équilibre. La transformation, c'est aussi le changement. Le fait de se rendre compte qu'on a évolué, on a changé, on a grandi. Voilà, donc je vous parlais effectivement de cycle d'évolution, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des défis à relever, des choses qui sont compliquées, qu'on a pu traverser, on peut quand même se sentir fier de nous, quoi. C'est pas forcément évident, voilà. Donc là, il y a une belle transformation, on peut mesurer quelque chose, il y a une récolte, en tout cas il y a un retour positif vis-à-vis de certains efforts, donc peut-être que pour certains il y a des compliments, on va peut-être être complimenté, on va peut-être, je sais pas, avoir une forme de reconnaissance extérieure, je sais pas, toucher une prime peut-être par rapport à une récolte matérielle, un retour, voilà, parce qu'on n'a pas baissé les bras et on a fait ce qu'il fallait au moment où il fallait le faire, tout simplement. Donc là il y a un retour positif qui nous met en sécurité, où on se sent mieux, on se sent en sécurité.
Et regardez cette magnifique carte, l'esprit du cerf qui nous invite à prendre les rênes. Prenez les rênes ici, bah oui, prenez le contrôle. Là, il y a une notion de reprendre un peu les rênes de sa vie, de reprendre un peu le contrôle, voilà, on retrouve confiance en nous hein, pour la suite des événements. Très bien. Bon, bah notre ego va être flatté pour cette journée, ça va faire du bien, je le sens. Ok, allez, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée, du samedi 20, l'énergie. Ok. Et le dynamisme, bah oui, ça va nous remettre vraiment le sourire aux lèvres, c'est ce que je ressens. On va être dynamisé, on va avoir effectivement, on va nourrir cette énergie-là. Je pense que au plus on aura ce retour positif, au plus on aura, je sais pas moi, des encouragements, voilà, des choses qui nous viennent, au plus ça va vraiment nous donner l'envie hein, de continuer, l'envie effectivement de continuer sur cette voie-là, sur cette voie d'évolution, d'ascension, sur quelque chose de positif. On aura l'énergie nécessaire pour avancer et aller de l'avant. On va regarder avec The Light Seers Tarot ici. Oups. Alors, pour ce samedi 20 août, du côté de notre énergie d'action et activité, le mouvement, on avait le dynamisme, hein. Le changement, la roue de fortune. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, là, on va avoir envie justement d'enclencher des changements ou en tout cas de continuer sur notre lancée. Il y a des choses qui bougent, hein, qui ont bougé ou qui continuent de bouger. En tout cas, la roue de fortune nous parle aussi de changement pour un meilleur. En tout cas, la volonté pour pouvoir évoluer dans le bon sens est posée, quoi, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Ok. Bon, tempérance qui nous apporte un peu de calme, de douceur, de situation, de compromis, voilà, où on arrive peut-être aussi à trouver un équilibre, à trouver un compromis peut-être dans certaines situations. Il n'est pas question ici de chercher à forcer les choses, au contraire, les choses se font doucement, naturellement, avec le dynamisme qu'il faut. On se sent suffisamment bien dans ces projets ou dans ce que l'on souhaite mettre en place pour pouvoir justement avancer plus sereinement. Donc c'est intéressant aussi avec tempérance, ce sera peut-être une journée où on va prendre le temps justement de faire les choses, mais de les faire bien, hein, vous voyez, de prendre le temps effectivement de trouver un équilibre aussi dans nos énergies pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être aussi pour pouvoir évoluer dans la bonne direction. Alors la 4 d'épée nous parle aussi de notre capacité à nous reposer, de notre capacité à savoir écouter aussi notre corps, à savoir prendre le temps de la réflexion, mais surtout prendre le temps du repos, hein. On voit ce personnage ici qui a vraiment besoin de se régénérer, qui a vraiment besoin de se reposer. Donc là, un équilibre, un juste équilibre trouvé entre le repos, le calme, le fait ici peut-être de cette journée d'en profiter pour ne rien faire tout simplement, et en même temps pour aussi en profiter pour commencer des petits changements. Mais voilà, il y a l'idée de nourrir une certaine forme d'équilibre, hein, surtout par rapport à notre énergie, de savoir doser notre énergie et ne pas foncer tête baissée dans quelque chose et s'épuiser à la tâche, ou au contraire, ne pas procrastiner tout à 100%, quoi, hein. Il y a vraiment trouver un équilibre entre le repos et l'envie d'avancer. Parce que là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un retour positif vis-à-vis de quelque chose qui nous fait du bien et qui pourrait effectivement nous rassurer et nous donner envie justement d'avancer encore plus vite, hein, de vouloir forcer un peu les choses. Mais là, on nous dit non, il faudra trouver un équilibre entre les phases de repos, les phases de tranquillité et les phases de mouvement et d'action. Ok, alors c'est intéressant parce qu'on a la 7 de coupe, et c'est vrai que tout à l'heure on avait aussi la tromperie et l'envie, c'est-à-dire les illusions, les choses qui sont pas forcément très claires, où on pourrait se tromper, où on pourrait effectivement mal interpréter certaines choses. Et là, la 7 de coupe, ça nous rappelle ça, c'est-à-dire le brouillard. Peut-être qu'à un moment donné, on s'est un peu illusionné, on a cru qu'on avait peut-être beaucoup d'énergie à revendre, qu'on avait peut-être... qu'on allait pouvoir être inépuisable, vous voyez, par exemple, et puis bim, il y a eu quelque chose qui nous a montré le contraire, par exemple. Ou alors le contraire, peut-être qu'on en a profité pour vraiment, vraiment s'amuser, se reposer, et au final, bim, on est rattrapé un peu par les choses qu'on doit terminer ou qu'on doit faire. Donc là, il y a un besoin de rééquilibrer tout ça. J'ai l'impression que cette notion d'équilibre, c'est surtout au niveau de notre état
c'est-à-dire notre énergie, notre vitalité, notre état de santé peut-être pour certains d'entre nous. Donc là, il y a un besoin voilà, de réajuster certaines choses pour cette journée pour éviter de se tromper ou pour éviter justement de ne pas réussir à s'écouter correctement. Donc avant de prendre une décision, hein, ici la 8 de coupe parle bien de quelque chose que l'on laisse pour aller vers autre chose. Avant effectivement d'être sûr de soi, il y a un besoin de faire le point, de prendre le temps de peser le pour et le contre. Hein. Voilà, donc si vous devez effectivement changer quelque chose assez radicalement pour certains d'entre nous, hein, ça peut être un changement de vie, hein, pourquoi pas. Et bien là, on nous invite, en tout cas pour cette journée, à prendre le temps de la réflexion, à prendre le temps de repos, à prendre le temps justement d'être vraiment bien dans ses énergies, parce que la 7 de coupe on pourrait manquer d'informations, on pourrait manquer peut-être de lucidité par rapport à un choix ou une décision à prendre. Ok. Donc on prend le temps, tout simplement. On profite effectivement des énergies positives qui sont là, de ce sentiment d'être bien avec ses soi, avec ses idées, avec ce qu'on a envie de mettre en place, mais de laisser faire un peu les choses aussi. Hein. Voilà, il n'est pas question de chercher à forcer la roue, quoi. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental. Donc pour ce samedi, on a l'harmonie. Très bien. Et l'originalité, l'originalité c'est notre propre énergie, notre propre originalité, notre propre caractère aussi, notre propre sensibilité. Ok, donc là on a l'harmonie, l'envie effectivement de partager des choses sympas avec les gens qu'on aime, en tout cas de trouver toujours cette notion d'harmonie, d'équilibre dans nos relations. Ouh, oui, surtout dans nos choix, hein. Alors, les amoureux nous parlent effectivement d'authenticité dans les relations, les choix que l'on peut faire, mais les choix authentiques, toujours pareil. Il y a l'idée de se montrer tel que l'on est avec les personnes que l'on aime. Il n'y a pas de faux semblants ici. Hein. Là, on essaie de maintenir une forme d'harmonie dans nos relations, voilà, parce que justement, on se sent bien. On se sent bien avec nous-mêmes. Donc, quand on se sent bien avec soi-même, forcément on se sent bien avec les autres, hein, tout est lié, hein, la relation à soi et le miroir de la relation qu'on mène avec les autres aussi, hein, donc voilà, donc là il y a vraiment un équilibre, une harmonie retrouvée dans nos relations. On se sent protégé, comme la 7 de bâton, hein, ce personnage qui est dans sa bulle, qui se sent pas qui se sent pas du tout déstabilisé par les assauts extérieurs, par les jugements ou les critiques, pas du tout. Là, on est vraiment sur quelque chose de très serein, c'est-à-dire que, voilà, je pense que là, le sentiment intérieur est très, très positif. Ouais, et ça nous aide en plus, hein, parce que le pendu ici vient aussi nous montrer de nouvelles perspectives. Donc moi j'ai l'impression ici effectivement que durant cette journée, les relations peuvent être beaucoup plus authentiques, beaucoup plus vraies. On aura vraiment des partages très intéressants, on pourrait avoir des discussions, des choses très intéressantes qui nous permettent effectivement d'envisager quelque chose de différent ou d'envisager de nouvelles visions, de nouvelles perceptions des choses. Très enrichissant, je trouve ça vraiment génial. Et oui, et regardez, on a l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle de renouveau, qui nous parle effectivement de nouvelles envies, peut-être de nouveaux désirs, de nouvelles passions, de nouveaux sujets qui nous passionnent, ou peut-être de nouvelles rencontres, pourquoi pas. Mais là, il y a quelque chose qui s'allume, qui s'éclaire, quelque chose qui n'était peut-être pas encore très bien visible dans notre champ de vision, hein, où on manquait un peu de clarté. Là, on est vraiment sur une espèce de renouveau comme ça, une nouvelle perception où on se rend compte qu'on a changé en fait, qu'on s'est transformé, qu'on a grandi, qu'on est devenu peut-être quelqu'un de plus mature, surtout dans nos relations visiblement, où là, voilà, on se sent plus du tout obligé de se défendre, on se sent plus obligé de se justifier. On se sent simplement nous-mêmes et évidemment, on va pouvoir en mesurer le bénéfice. C'est-à-dire que nos relations vont être beaucoup plus douces, beaucoup plus enrichissantes. Et là, on voit finalement le retour positif du travail qu'on a fait en amont, quoi, hein, tout simplement. Ok. Et oui, et pareil avec la famille. Hein. La 10 de Pentacle fait référence à la famille, au foyer aussi, ou en tout cas à tout ce que l'on... à toutes les personnes en qui on a confiance, ou même les situations voilà, qui nous sécurisent. Hein. Donc là, il y a un nouveau regard, il y a quelque chose de nouveau. Ouais, ça fait du bien.
Donc c'est vraiment une journée où on va pouvoir justement se reposer, on va pouvoir se sentir en sécurité avec nous-mêmes, avec le chemin parcouru, on va se sentir fiers de nous. Et ça va vraiment, dans les énergies, ça va vraiment nous redonner le sourire, du dynamisme, et en même temps on va pouvoir souffler un petit peu, arrêter d'être un peu sur nos gardes, vous voyez ce que je veux dire, sur la défensive parfois. Là on peut relâcher les tensions et se sentir vraiment bien. Très très bien. Ok, on va regarder avec le tarot des anges gardiens donc pour ce samedi. On a la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc là, on voit bien qu'il y a une belle avancée vers quelque chose de plus calme, de plus sécurisant, de plus rassurant dans nos énergies. Et ça va faire du bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.